Bonjour, je suis Clément de Rovelle. Et bonjour, je suis Victor Aubry. Bienvenue à ce culte du 30 janvier 2022. Nous nous recueillons en musique. Nous vous invitons à vous lever. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Soyez les bienvenus en ce temps. Paroissiens habituels ou passants, tournons-nous les uns vers les autres et accueillons-nous, comme le Christ accueille chacun en sa maison. Et nous chantons le 2109. Viens dans cette heure, les trois strophes. Nous restons debout pour louer Dieu. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré, et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant, qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient.
Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Et même, je te loue parce que tu es nouveau. Je croyais si bien te connaître que je m'ennuyais avec toi. Je pensais avoir épuisé tes ressources. Je me languissais de ta permanente identité. J'avais hâte d'aller ailleurs dans ton immémoriale compagnie. Mais voici que maintenant c'est toi-même que j'entends différemment, comme si c'était d'un autre que toi que je m'étais fatigué. Comme si c'était un autre que moi qui t'avais confondu. Dieu vivant, tu es profond. Apprends-moi à faire l'éloge de ceux qui me rencontrent, pour que nous ne demeurions pas des boudeurs dégoûtés, mais que nous devenions des prochains étonnés. Apprends-moi à voir l'inaperçu, à deviner le caché, à remarquer ce qui est vers moi tendu. Et doit se rendre debout pour chanter le 12-01, Je louerai l'Éternel, les strophes 1, 3 et 5. Nous vous invitons à vous asseoir. Nous prions. Notre Père des cieux, tu es loin, si loin. Comment te dire notre exil? Nous nous sommes habitués à vivre entre nous. Où es-tu, Seigneur? Il fait froid sans toi. Sur la tapisserie chargée de nos vies, sans surprise, la navette va et vient. Comment te dire notre quête de toi? Nous n'attendons plus la brûlure de ta parole. Où es-tu, Seigneur? Il fait froid sans toi. Notre peau s'est épaissie. Il fallait protéger nos blessures. Comment te dire nos cœurs glacés? Nous ne savons plus rien de ton buisson ardent. Où es-tu, Seigneur? Il fait froid sans toi. Fais-nous revenir à la vie. Comme évanouis, on revient à soi-même, au visage des autres, à la douce chaleur de ta présence. Ô notre Père, fais-nous revenir.
3, 0, 4. Seigneur, reçois. Seigneur, pardonne. Les strophes 1 et 3. L'amour de Dieu envoyé pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec nos frères, avec notre propre personne. Dieu nous pardonne ce que nous sommes. Il nous sauve. Libérés et pardonnés, nous pouvons entendre et accueillir ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur t'arrache à l'ennemi une vie pour rien. Il t'offre un lendemain. Ouvre-toi à son pardon. Il t'offrira des gestes féconds, sa présence à tes côtés et son pain à partager. Nous chantons le cantique 61, 37, 2 fois. Nous vous invitons à vous asseoir. Avec le premier texte qui nous est proposé ce matin, Jérémie 1, versets 4 à 19, nous prions pour accueillir la parole de Dieu. Seigneur, comme Jérémie, touche notre bouche et appelle-nous à devenir tes porte-parole. Et si nous sommes trop jeunes pour parler en public, accompagne-nous. Aide-nous à déraciner, renverser, reconstruire et replanter. Ne nous rends pas timides, mais résistants comme une ville fortifiée, une colonne de fer, et prépare-nous à transmettre ta parole.
Alors le texte de ce matin est Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. Nous dit: Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures, et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire: Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles de grâce qu'il prononçait. Ils disaient: N'est-il pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: Vous allez certainement me citer ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi: Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capharnaüm. Accomplis les mêmes choses ici, dans ta propre ville. Puis il ajouta: Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. De plus, je vous assure qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut purifié de la lèpre, mais seulement Naaman, le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de fureur en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de l'escarpement sur lequel Nazareth était bâti, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Merci d'avoir fait Jésus. Sans doute. Alors, un peu à la manière des Nazaréens, nous nous retrouvons entre nous ce matin pour entendre la parole de Dieu. Et comme chaque dimanche, nous serons contents de prendre une nouvelle des uns et des autres sur le parc du temps, pendant que certains fileront discrètement pour ne pas rater la fin du marché, partiront même peut-être avant la fin du culte, ou certains iront plonger ce même culte à la terrasse du café de Rouen ou du 18 avant le couler du dimanche. Alors oui, nous sommes si entre nous, c'est si confortable, tellement confortable que ma foi peut s'endormir, sans même que je m'en rende compte. Parce que je ferai toujours partie de ce cercle, de cette famille. Je continuerai à porter cette croix-hugonote, ou cette cravate, qui appartenait à mon grand-père, qui lui-même était petit-fils de pasteur. À la manière de Jésus, lorsqu'il entre dans la synagogue selon son habitude, comme il est écrit, nous-mêmes, nous pouvons franchir la porte du temple selon notre habitude. L'habitude, c'est une action répétée qui ne demande aucun effort d'attention, d'après Larousse. Et pourtant, quand Jésus revient à Nazareth, il est étranger dans son pays. Il trouve le passage du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roule le livre et s'assied, fixé par l'assemblée qui attend quelque chose. Il dit: ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Point. C'est sans doute la prédication la plus courte jamais proclamée. C'est bien plus court en tout cas que les 20 minutes de prédication préconisées par l'IPT lors de la formation des prédicateurs en pasteur, et même que les 16 minutes recommandées par Andrew. Une autre traduction. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. En Christ, Dieu est venu pour le pauvre, le prisonnier, l'aveugle, l'opprimé, le tordu, le cabossé, le fou, l'étranger. Et par sa présence, l'Écriture est incarnée. Par son ministère, l'annonce de la libération et de la grâce est réalisée. Tout est là, tout est dit, pour celui qui veut bien écouter, pour celui qui veut bien l'entendre et l'accueillir. Luc décrit les regards étonnés et remplis d'admiration pour ces paroles merveilleuses. Mais les Nazaréens ne l'attendent pas. Visiblement, ils attendent autre chose que cette petite phrase. Visiblement, ce n'est pas la parole qui les intéresse, mais plutôt la personne de Jésus et les actes. L'admiration fait vite place au doute avec cette question: n'est-ce pas le fils de Joseph? Alors, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, Dieu nous connaît avant même de nous avoir formés dans le ventre de notre mère. Jésus connaît les hommes, et il le montre dans ce passage, lorsqu'il reprend la parole, en commençant par « Vous allez certainement me citer ce proverbe, etc., comme pour anticiper leur objection. » Puis Jésus leur dit qu'il a accompli des choses à Capharnaüm, des choses qu'il n'accomplira pas pour sa propre patrie, le peuple au sein duquel il a grandi et qu'il connaît si bien. Un peuple qui légitimement se sent privilégié par rapport au reste du monde, car il a vu Jésus naître et grandir. Or, ce dernier place une femme et un hébreu au-dessus d'eux, ce qui est inacceptable pour certains. La bonne nouvelle prend la forme d'une provocation. C'est l'étranger qui est sauvé. Il y a 2000 ans, Jésus est terriblement moderne. Lorsque la famine, la crise économique et la lèpre, l'épidémie, sévissent, ce sont la Libanaise et le Syrien qui sont sauvés. Alors tous se remplissent de colère, et dans cette pulsion, on entraîne hors de la ville pour le jeter de la colline, dans ce qui pourrait être annonciateur du chemin de croix. Et puis finalement, sans aucune violence, la foule le laisse passer, et Jésus s'en va. Alors que peuvent-ils bien ressentir à ce moment-là? Est-ce un élan de pitié pour l'un des leurs, ou même pour eux-mêmes? Ou est-ce qu'ils ont peur de Jésus? Ou est-ce qu'ils ont compris quelque chose à ce moment précis, comme si leur foi d'un coup s'était soudainement réveillée? Il est écrit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il est également sur les autres, l'étranger, le pauvre, l'aveugle, l'opprimé, le lépreux, sur l'autre quel qu'il soit,
celui qui ne fait pas partie du cercle, de la famille, qui n'est pas dans cette synagogue, le païen, celui ou celle qui ne suit pas les commandements finalement. Jésus entend leur souffrance. Il nous dit que la grâce finalement nous concerne tous, que la bonne nouvelle est à partager, que personne ne possède Jésus et nous sommes tous égaux devant lui. Alors soyons tous étrangers dans notre propre patrie, notre propre paroisse. Ouvrons le cercle et sortons de notre apathie. Ouvrons nos cœurs aux autres, car c'est ce que Dieu attend de nous. Ouvrons-nous à ce chemin nouveau. Il nous aide à mettre en lumière le sous-jacent et à refouler nos aspirations qui peuvent être porteuses de pulsions destructrices, comme chez les Juifs au sommet de la colline. Soyons des étrangers, soyons en mouvement perpétuel, changeons nos habitudes, éveillons notre foi. Même dans les moments difficiles, dans lesquels le monde nous semble mauvais, pour rester poli, Dieu confronte les siens et nous demande de ne pas abandonner ce monde que l'on aime. Ne condamne pas ce monde dans lequel tu vis, ne l'abandonne pas, et laisse la mort du Christ travailler à travers toi pour le bien des autres. Le danger serait peut-être de faire de Jésus quelqu'un de familier, un ami, quelqu'un que nous connaissions trop bien, quelqu'un d'agréable qui ne nous dérange pas, qui nous réconforte, un feu de cheminée. Mais Jésus n'est pas particulièrement agréable dans ce passage. Au contraire, Jésus vient comme un étranger. Nul n'est prophète en ce pays. Jésus vient nous déranger, nous remettre en cause, nous faire avancer. Le Christ vient répéter sans cesse, puisque nous ne la comprenons pas, la parole de grâce. D'ailleurs, petite parenthèse, le 15 janvier dernier, nous aurions pu fêter l'anniversaire de Martin Luther King, et c'est un exemple parfait contemporain de quelqu'un qui finalement dérange, comme Jésus. Et même lorsque nous le malmenons, lorsque nous le portons en haut de notre colline pour le jeter dans le vide, Jésus passe au milieu de nous et continue sa route. Aucun d'entre nous n'ose finalement l'attraper. Il nous échappe, insaisissable. C'est aussi le message de ce texte. Ne croyons pas que nous pouvons saisir le Christ ou que nous le saisirons un jour. Alors pourquoi fait-il cela? Pour réveiller notre foi, sans cesse, la renouveler, perpétuellement, la réformer. Notre foi n'est pas un héritage. Elle n'est pas celle de nos parents. Accueillons une parole nouvelle, et nos enfants aussi feront leur chemin. Si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas pour réviser ce que nous savons déjà. Ce n'est pas pour acquiescer ce sur quoi nous sommes d'accord et oublier le reste. Ce serait un cercle vicieux, la mort de la foi. Ce matin, Jésus vient nous secouer. Ou pour reprendre les mots du pasteur Louis Pernaut, il vient nous mettre une claque. D'ailleurs, c'est là aussi le message de notre Église, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, une Église réformée, toujours à réformer, ou plutôt sans cesse en train de se réformer. La foi ne doit pas se figer et se fermer à la critique. Jamais. Voilà un message rassurant. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes même globalement ignorants devant la complexité
complexité du monde qui nous entoure, devant l'autre, devant Dieu. Alors lorsque nous nous enfermons dans notre confort, nos croyances, nos certitudes, notre parti politique, notre militantisme, notre entreprise, notre petit commerce, notre champ, notre réseau qui manque de social, notre école, notre retraite. Il existe ici un espace pour nous renouveler. Amen. Vous invitons à vous lever pour chanter le 62-81 deux fois. Nous vous invitons à rester debout pour confesser notre foi, que vous trouverez à la fin du livre. Les cantiques. C'est le je crois en Dieu. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Et nous restons debout pour chanter le 61-38 une fois. Nous invitons à vous asseoir. C'est le temps des annonces. Clément, tu as quelque chose à annoncer? Oui. Est-ce qu'il y a des annonces Remarquez, jeudi 3 février à 20h30, la conférence à Dieppe. C'est au centre Théodore Renaud. Conférence de Christian Lonchon de l'œuvre d'Orient. Et c'est catholique, orthodoxe, protestant, monophysite, tous les chrétiens d'Orient. Voilà, ça c'est un moment important dans le parole, de nos paroles. Voilà, moi j'ai ça. Merci maman. On voulait aussi quand même remercier Andrew, remercier le conseil presbytéral pour leur confiance. Merci bien sûr Stéphane pour la musique. Merci Robert pour la cravate. Et nous avons une pensée pour Antoinette Ouvrier, Radine, qu'on aurait bien aimé voir sur les bancs du temple ce matin. Je pense qu'elle va être contente. C'est le moment de l'offrande. Seigneur, qu'avec cette offrande, notre Église réformée ne cesse de se réformer. Amen.
Avec le troisième texte qui nous était proposé ce matin, qui est en Corinthiens, nous entrons dans la prière d'intercession. Seigneur, montre-nous maintenant le chemin qui est supérieur à toi. Nous pouvons parler les langues des hommes et même celles des anges. Si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale brillante. Nous pouvons transmettre des messages, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Nous pouvons avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Nous pouvons distribuer tous nos biens aux affamés et même livrer nos corps aux flammes. Si nous n'avons pas d'amour, cela ne sert à rien. Car ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. L'amour pour les nôtres et l'amour pour les autres. Ensemble, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas avec la tentation, mais éloigne-nous du mal. Parce que la puissance et la gloire, au siècle et au siècle. Amen. Nous vous invitons à vous lever. Peuple du Seigneur, que le Seigneur te bénisse et te garde, que Jésus soit ton étranger suprême et que l'Esprit renouvelle ta vie sans cesse. Amen. Nous chanterons le 4609, les strophes 1, 2 et 5.